Veuillez avoir l'amabilité de me recevoir ce matin chez vous ou n'importe où vous allez vous trouver au travers des réseaux sociaux. Je voudrais vous présenter une chose d'une importance capitale en rapport avec la nation du Congo-Brazzaville. En effet, je vais me présenter devant vous, je suis le révérend Arkamon. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un prédicateur de l'évangile et annonciateur de la parole de Dieu. Mais cela ne m'empêche, au travers du ministère du rétablissement de toutes choses que je conduis, que Dieu m'a confié, de travailler sur le dossier politique et sur tous les autres dossiers concernant la nation congolaise, l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique et le monde entier. Je suis l'un des militants de la conscientisation de la civilisation négro-juive africaine sur la terre, au travers de laquelle conscientisation j'ai publié beaucoup d'ouvrages. Je suis l'auteur, écrivain le plus prolifique que la nation congolaise n'ait jamais connu. En 7 ans, j'ai pu publier 65 publications, 65 essais et 65 romans, dont Le combat moderne de l'homme noir, tome 1, tome 2, jusqu'au tome 4. Et dans l'accomplissement de mon ministère, je suis l'auteur de cet ouvrage, le manifeste de la prière pour le Congo. Je vous présente ces choses-là, ainsi que cet ouvrage intitulé « Comment courir d'un indigent africain aux parlementaires internationaux ». Je vous présenterai aussi « Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains », tome 2, il y a le tome 1. Je vous présenterai aussi « Impact des élections américaines et leurs conséquences sur l'Afrique », tome 1 et tome 2. Je vous présenterai aussi « Adresse », abattre la dictature, redresser l'État, sauver sa soudure de l'extinction, requiert la 7e République. Je vous présenterai aussi Arkamon, rétablir, ça c'est une erreur que j'ai faite, normalement je devrais vous présenter Arkamon face à la Bible en procès. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je vous présente en quelque sorte ce que je suis pour que vous sachiez l'importance que je tiens à vous faire comprendre en rapport avec ce que je vais vous dire. Maintenant où je suis en train de vous parler, je vous parle en tant que homme politique, combattant et surtout porte-parole du général Ferdinand Bao. Le message que je vais apporter le concerne lui, parce qu'il travaille depuis près de 20 ans au rétablissement de la démocratie au Congo-Brazzaville, vu qu'il aura été le chef de la garde présidentielle du président Pascal Lissouba, élu après la conférence nationale souveraine, d'après les normes de la démocratie telles que insufflées en Afrique par François Mitterrand qui, à la bolle, avait demandé aux 37 présidents africains qui étaient présents à cette session France-Afrique pour parvenir à donner le coup d'envoi de la réalisation de la démocratie et du multipartisme en Afrique. Et dans le cas des 2 nations qui ont réussi cela, le Congo-Brazzaville et le Bénin, cet homme dont je suis en train de vous parler est solidaire de la mémoire de ce que le Congo-Brazzaville a réussi en termes de défaite de l'unipartisme, du monopartisme et l'éclosion du mouvement multipartiste et démocratique au Congo-Brazzaville. Il l'a toujours dit. Il a toujours précisé dans son homélie politique que de la même manière que Sassou a pris le pouvoir par les armes, c'est de la même manière qu'il devra être chassé du pouvoir.
Or, l'homme évolue. Et il a toujours eu raison de parler ainsi. Mais le ministère politique qu'il est en train de réaliser depuis 20 ans table sur la non-violence, la paix et le retour à la démocratie au Congo-Brazzaville par les moyens non violents, les moyens du dialogue, les moyens de la paix. Conséquemment, il réfléchit avec une équipe des combattants, c'est-à-dire de la diaspora congolaise en France, en Amérique et dans toute l'Europe, pour faire parvenir le changement, l'alternance tant souhaitée par les Congolais de tous les bords. Les Congolais du Nord, les Congolais du Centre, les Congolais de l'Ouest, les Congolais du Sud, dans leur ensemble, voudraient le changement. Et c'est cela qu'il est en train d'impulser. Alors il déclare que dans une nation où l'on tue, où l'on assassine, où l'on vole, où l'on pille, dans une nation où l'iniquité est croissante, les antivaleurs dominent, la corruption de l'État, l'intolérance vis-à-vis des hommes et des femmes congolais qui voudraient faire avancer le pays, un régime baignant dans l'impunité. Il certifie que dans ces conditions, il est normal qu'un vrai Congolais, une vraie Congolaise, se rébelle, se lève, pense, parle, agisse avec calme, sérénité d'esprit, paix, non-violence, pour porter les valeurs de la démocratie, les valeurs du projet de la bonne gouvernance, les valeurs d'une alternance significative. Et c'est pour cela que dans la pensée du général Ferdinand Baou, il est temps que tous les Congolais se rassemblent aujourd'hui, se lèvent comme un seul homme, malgré les divergences de tout le monde. Il voudrait qu'on parvienne à une convergence au travers de laquelle le Congolais se lèvera comme un seul homme pour apporter le changement tant attendu en matière socio-économico-politico-militaire dans notre pays. Et c'est pour cela que je vous présente l'ensemble des objectifs qui lui tiennent à cœur, c'est-à-dire apporter le changement au travers de 1. La réalisation de la seconde conférence nationale souveraine. C'est une proposition qu'il a pris à cœur de mener et de faire aboutir. Au cas où la gouvernance au Congo-Brazzaville ne voudra pas de cela, alors il pense que nous devrons établir une transition dans les brefs délais parce que le Congolais ne continuera pas à couler tel qu'il est en train de couler. Et au cas où cette deuxième proposition ne sera pas reçue, eh bien nous passerons par la force, car il est important de renverser ce pouvoir parce que les Congolais disent trop c'est trop. Et sur les 5 millions de Congolais que nous avons recensé qu'il y a tout simplement près de 50 000 Congolais qui ne veulent pas de ces 3 propositions. C'est extrêmement minime, ce qui revient à dire que le Congo-Brazzaville tout entier voudrait soit de la seconde conférence nationale souveraine, soit de l'établissement d'une transition dans les brefs délais, soit de la prise du pouvoir par la force. Et cela est normal car nous savons que notre pays a subi ces choses-là par la force de l'homme fort dit de Brazzaville. En effet, il est important que je vous parle de cet homme. Vous savez vous-même qu'il a travaillé dans le pays. C'est un général, comme les 50 que nous avons, au sein desquels nous sommes en train de déplorer déjà ceux qui sont en train de mourir. Alors, il pense que le Congolais a ses vertus et qu'il devra se lever. Alors, je voudrais vous parler de ce qu'il est en train de subir actuellement pendant qu'il est en exil. Il y a 3 ans de cela, un homme noir a tiré sur lui et une balle est encore sur son propre corps aujourd'hui, dont les médecins n'ont pas pu
chirurgicalement extirpé à cause de la position, disons, cliniquement vitale de cette balle. Et quand il s'est retourné, celui qui a tiré sur lui tremblotait avec son PA et il lui a posé la question de savoir pourquoi tirez-vous sur moi. Et le monsieur a tremblé, il a couru pour s'engouffrer dans une voiture où il y avait un homme noir et un homme blanc. Il a essayé de le poursuivre, mais ses forces l'ont abandonné à cause du sang qui giclait. Il s'est écrié et les gens sont venus le secourir. Mais quelques 5 minutes après, des potentats de la politique en exil ici étaient au courant de ce qui venait de se passer. 5 minutes après, donc pendant qu'on lui rend compte de tout cela, il a compris que c'était un complot véritablement ourdi. Il y a à peine près d'un mois et demi de cela, nous avons suivi, nous tous, au travers de la voix des médias, que 3 ex-agents de la DGCE française ont été arrêtés par la police française parce qu'ils projetaient un assassinat contre le général Ferdinand Bao. Il a appris cela par les médias, comme nous, les Congolais, nous avons nous aussi appris cela par les médias. Alors, notre général a fait des interventions sur RFI. Il a fait des interventions à l'AFP, l'agence de presse française, où moi-même j'étais présent pendant qu'il était en train de faire l'interview. Et je me souviens parfaitement que son avocat, Maître Tricot, lui aussi a été interviewé par les agents de l'agence France Presse. Cela pour vous affirmer quelque chose. Dans la communauté congolaise en diaspora et dans la communauté congolaise au pays, les gens n'ont pas pris au sérieux cette affaire. La preuve en est que quand on a demandé à Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement congolais, à RFI, il a répondu par un court SMS en disant « Cette affaire parle, dit-on, d'un événement qui s'est produit en France. » Ils ne se sont pas officiellement prononcés. C'est quelques jours après que nous allons nous rendre compte que le Congo va nier cette chose. Mais s'il vous plaît, connaissez-vous un État, un gouvernement qui, pris dans cette même condition, dirait « Eh bien oui, nous voulons tuer, nous voulons assassiner le général Ferdinand Bao ». Nous ne connaissons pas un gouvernement qui puisse parler ainsi. Donc, les dénégations du gouvernement congolais sont la preuve de la lâcheté politique et la preuve de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il n'y a pas que le général Ferdinand Bao qui est inquiété ici en diaspora. Plusieurs opposants politiques sont inquiétés. Mais pas seulement des opposants politiques, plusieurs autres formes de personnalités le sont aussi. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a plusieurs personnes, des hautes personnalités qui travaillent pour le pouvoir, qui sont ici malades parce qu'ils ont été empoisonnés. Toutes ces choses-là, nous les connaissons. Et donc, il est temps que nous puissions arrêter cette boucherie politique menée par l'homme fort de Brazzaville. Et nous pensons que nous devons entrer en contact pour arrêter cette machine infernale afin de donner la paix aux Congolais et de leur rendre capables de se battre pour leur prospérité et leur bonne santé et l'élévation de la civilisation congolaise. Je voudrais parler à tous ceux qui ont pensé que cette affaire n'était pas vraie, car en milieu congolais, les gens sont tels qu'ils. Ils ne croient pas trop à ce qui se passe et ils ont raison. Moi, en tant qu'homme de Dieu, j'affirme qu'ils ont raison parce qu'il y a trop de roublards, il y a trop de politiciens, il y a trop de matu-vus et il y a trop des antivaleurs qui courent, pas seulement au Congo-Brazzaville continental, mais aussi dans la diaspora congolaise ici en France, en Europe et en Amérique. Beaucoup de gens ont pensé que la chose n'était pas vraie, mais je puis vous affirmer, séance tenante, que ce que je vous affirme est vrai. Parce que si cela n'était pas vrai, il n'y aurait pas 3 avocats en train de s'occuper du dossier du général Ferdinand Bao actuellement. Comme vous avez pu le suivre sur les informations que les médias français ont transmises pendant qu'ils ont interviewé le général Ferdinand Bao. C'est une affaire que la police française a vécue et que les médias français ont transmis. Donc il n'y a pas
quelque chose qui soit ourdi, où il n'y a pas anguille sous roche. C'est une réalité. Sa vie est inquiétée. La vie de plusieurs Congolais est inquiétée. Plusieurs, pour ceux qui y ont été molestés, par des personnages, si on se mettait à les décrire, vous allez vous rendre compte de quoi est-ce qu'il est question. Alors, il pense que le Congolais devait se lever et donc il travaille, il réfléchit pour voir comment est-ce que dans la non-violence, on peut régler la question de la crise congolaise. C'est cela que je voulais un peu vous dire, en affirmant qu'il est temps que nous, les Congolais, nous sachions que ce que nous faisons n'est pas un péché de lèse-majesté, comme le diraient certains pécétistes, comme le diraient certains hommes politiques de la mouvance présidentielle. Nous ne sommes pas l'opposition. Nous ne sommes pas la mouvance présidentielle. Nous sommes le Congo. Maintenant que je suis en train de vous parler de la part du général Ferdinand Barrou, il ne regarde pas à la politique, il regarde tout simplement à la solution juste qu'il faudrait apporter pour le Congo afin que tout le monde soit en paix et que cesse toute insécurité, que cessent les traques politiques, que cessent les comparutions arbitraires en politique, que cesse tout ce qui ne convient pas au développement d'un pays. Et donc, il lance la réflexion aux uns et aux autres de le rejoindre dans ce mouvement qu'il est en train de lancer, le mouvement pour lequel il est en train de travailler, le mouvement pour lequel il voudrait du sérieux, le mouvement pour lequel il ne voudrait pas de la haine, il ne voudrait pas de règlement de compte, il ne voudrait pas des antivaleurs, parce que nous devons remettre le pays en état, en ordre, et l'alternance est le but recherché par ce monsieur qui déclare que si nous options, par exemple, pour la transition et que moi je prenne le pouvoir, je conduirai le pays à la transition et après, les civils reprendraient leur capacité de se présenter devant les Congolais pour se faire élire. Dans tous les cas, le but qu'il vise, c'est qu'on traverse cette période trouble et qu'on permette au Congo de s'exercer en matière politique, sociale, économique, culturelle, militaire et autres éducationnelle, sanitaire de la meilleure des manières. C'était quelques minutes que je vous ai pris. Alors moi, je suis serviteur de Dieu et je dis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse les Congolaises et les Congolais, que Dieu bénisse le monde entier. J'en ai terminé pour ce message. Voilà.